Coucou mes amis et bienvenue dans mes délires à moi. Aujourd'hui je vais faire du poisson chat au maboké et au four. Donc là j'ai déjà bien nettoyé mon poisson depuis le matin. Je l'ai lavé avec du citron et le sel. Un citron, vous pressez dedans et vous mettez du sel. Vous frottez vraiment parce que ce poisson est très sale. Et là donc voilà, voici le résultat. Mon poisson est déjà très propre. Et comme assaisonnement, j'aurai besoin du basilic. Là, c'est le gingembre, le poivre blanc, les épices, secret. Ça, c'est le cube magique, le njamsa, les épices du Cameroun toujours. Et là aussi, ce sont toujours les épices du Cameroun. Et là, dans ma marmite, j'ai les condiments verts écrasés. Donc, mes légumes, c'est quoi? J'ai mis le poivron vert, poivron rouge, poivron jaune, de l'ail, ciboule, persil, oignon. J'ai écrasé. Après avoir écrasé, j'ai mis au feu dans cette marmite. Donc, voici le résultat. Là, je peux maintenant assaisonner mon poisson. Mais avec cette sauce, vous pouvez mettre de l'huile, mettre le cube ou le sel. Quand vous avez le poisson grillé, le poulet grillé, n'importe quoi, vous pouvez mettre à côté comme condiment. Comme par exemple, quand vous mettez la mayonnaise à côté pour manger, vous pouvez mettre ça à côté. Vous mettez la mayonnaise, vous mettez le piment. Vous mangez avec votre poulet, poisson, viande, tout ce qui est grillé. Et au cas contraire, si vous avez du poulet, vous voulez briser, vous pouvez juste seulement prendre, mettre dedans et assaisonner. Je viens de mettre mes assaisonnements. Là, je vais mettre un peu de poivre blanc écrasé en poussière. Je vais mettre un peu de gingembre. Je mets un peu de basilic. Je mets mes cubes. Je mets une cuillère à café des épices secrets. Un peu de njamsa qui vient du Cameroun. Ça se prépare avec toutes les nourritures. Un peu de mes épices aussi écrasées qui viennent du Cameroun. Et je mets l'huile à la fin. Excusez-moi. Après avoir fait cela, je vais tourner mes poissons parce qu'il faut que je badigeonne cela bien. Il faut que tout rentre en fait. Le poisson doit être bien assaisonné. Donc, on va mélanger les condiments. Après avoir mélangé nos condiments, regardez ce que ça donne. Ça nous donne ceci. Donc, les poissons sont prêts. Je peux déjà emballer dans mes paquets et mettre au four. Et là, j'ai ma casserole d'eau. Là où je vais mettre mes paquets de poissons, mes maboké. Vous voyez? Regardez comment mes poissons sont assaisonnés. Ça donne envie de manger déjà. Là, je vais emballer mes poissons. Donc, j'ai utilisé ce papier-là, baking paper. Donc, afin que l'eau ne
Fait que mes poissons n'observent pas l'eau. Et en bas, j'ai mis le papier à l'eau. Je vais alors maintenant emballer mon poisson. Après avoir emballé mes poissons, donc mes paquets, je vais mettre cela dans de l'eau chaude dans ma marmite. Ok, ça puisse cuire. Et je vais fermer ma marmite. Je laisse cuire mon poisson. Et donc là, c'est le reste de mes 2 poissons que vous voyez, que je mets au four. Donc, je veux mettre mon poisson au four. Et je ferme. Ciao, mon poisson. Et mon poisson sera accompagné de bananes, donc les plantains, que je vais griller tout à l'heure. Les autres, je vais faire bouillir pour manger avec le diboké. Et les autres, je vais griller pour manger avec mon poisson braisé. Donc, c'est la suite. Voici mes maboké ici. Tout l'eau que j'avais mis dedans est fini. Donc, je vais enlever cela ici et faire passer encore pour au moins 10 minutes au four. Là, j'ai mis mes maboké dans le four. Je vais attendre au moins 10 minutes. Après, j'enlève parce que je veux que ça puisse sécher en fait. Donc, je vais laisser pour 10 minutes. Après, j'enlève, c'est prêt. À suivre. Donc, voici la fin de notre maboké, le ndomba. Et oui, je fais comme au village, je mange ça dans le papier. Et là, c'est le poisson braisé avec le plantain. Donc, je vous aime bien, mes amis. Et merci de m'avoir suivi. Bon appétit à vous. Et celui qui veut me joindre, n'hésitez pas à venir. Ma porte est grandement ouverte. Venez, on va manger. Oh, ça sent tellement bon. Ciao, ciao, bye bye.